Bonjour, ici Teddy RCA News 236. Aimez, partagez et prêtez attention à cette information. Centrafrique, quand l'ingérence dessine la trajectoire présidentielle. Par Johannes Espoir, analyste politique. Comprendre le paysage politique centrafricain impose d'aborder l'influence extérieure sur la désignation des dirigeants. Du départ de Michel Djotodia à l'élection contestée de Faustin-Archange Touadéra en 2016, un même mécanisme se répète. L'ingérence diplomatique dans le processus électoral est une atteinte directe à la souveraineté nationale, substituant la volonté étrangère à celle du peuple. Une démission négociée hors du pays. La démission de Michel Djotodia est le résultat d'une pression diplomatique. Jean-Yves Le Drian a sollicité Idriss Déby Itno pour sa destitution, conclut à N'Djamena, contournant toute procédure républicaine. Paris craignait une perte de contrôle sécuritaire. Le message envoyé aux Centrafricains est catastrophique, un dirigeant peut être écarté en dehors des institutions. Cette pratique fragilise la confiance citoyenne, car un chef d'État destitué hors de son pays fait perdre à l'État son autorité morale. Transition Samba-Panza, un choix diplomatiquement orienté. Catherine Samba-Panza bénéficie d'un soutien diplomatique discret mais visible. Les médias internationaux présentent sa candidature comme indispensable à la stabilité. Les acteurs extérieurs ont imposé un calendrier électoral accéléré. La précipitation électorale fabrique le chaos, justifiant des interventions supplémentaires. Ces soutiens en coulisses dénaturent la compétition démocratique. Le choix des candidats ne doit pas s'effectuer en ambassade, mais dans les urnes. Touadéra, un favori annoncé avant l'heure. 2 semaines avant le scrutin, les rumeurs enflent, Touadéra serait gagnant. Ce phénomène prépare l'opinion publique, et la médiatisation favorable d'un candidat façonne une perception biaisée de la légitimité. Son profil plaît aux bailleurs, technocrates, malléable, silencieux. La présidente de transition soutient discrètement sa candidature, révélant une orientation politique interne. Lorsque des acteurs extérieurs favorisent un candidat avant le vote, le scrutin devient une validation diplomatique plutôt qu'un choix populaire. La magie des chiffres, de 4 000 à 16 000 voix. Une scène radiophonique illustre le malaise lors de la diffusion des résultats. Faustin-Archange Touadéra voit son score passer de 4 000 à 16 000 voix dans le 4e arrondissement. Le candidat fidèle Ngouanjika s'en étonne publiquement sur Facebook. S'interrogeant, mais que se passe-t-il à l'ANE? Le candidat de l'URCA a sollicité des explications, mais aucune n'a été fournie. Barricades, colère publique et contestation. Les résultats partiels provoquent des réactions immédiates du RDC et du MLPC, dénonçant des anomalies. Les jeunes dressent des barricades devant le siège du RDC. Quand les électeurs estiment que leur vote ne change rien, une méfiance durable s'installe, provoquant frustration. Le candidat du MLPC a demandé un recomptage des voix sur RFI. Le camp de Catherine Samba-Panza aurait eu recours à la désinformation pour décrédibiliser Anissé Georges Dologuélé. Simplice Sarandji, directeur de campagne de Touadéra, a critiqué le frère du candidat dans une émission radiophonique, alimentant cette stratégie. Après la proclamation du vainqueur, le refus d'un audit indépendant nourrit le doute. Les cartes d'électeurs fabriquées en France échappent au contrôle du peuple. Selon des sources, les photos d'identité prises lors de l'enrôlement se seraient volatilisées. Un vaste trafic de cartes d'électeurs aurait permis d'en vendre des milliers avant les élections. Des électeurs ont reçu 2 cartes à leur nom dans des centres différents. Lorsque la chaîne électorale est externalisée, la dépendance structurelle augmente et la souveraineté diminue. La contestation n'est pas irrationnelle, elle découle de l'absence de transparence. Pression diplomatique, se taire pour la stabilité. La diplomatie internationale impose son narratif, accepter les résultats pour préserver la stabilité. Cet argument affaiblit le pluralisme politique, réduisant au silence des voix légitimes. Dans le secret des ambassades, des promesses ministérielles sont négociées, des menaces d'isolement formulées, et le financement international est conditionné à la soumission. La stabilité devient le prétexte pour justifier les irrégularités. Un peuple qui vote, mais ne choisit pas. Les Centrafricains votent, mais la réalité est filtrée, le choix des candidats est orienté, la logistique contrôlée de l'extérieur, la médiatisation calibrée. Lorsque les candidats souverainistes sont marginalisés, la démocratie perd sa substance. Un président perçu comme imposé perd sa légitimité morale. Démocratie ou tutelle géopolitique? Une démocratie authentique repose sur la liberté du choix, la souveraineté du peuple, l'indépendance des institutions.
Lorsque les résultats sont présentés sans vérification, la démocratie n'est qu'un rituel. La répétition d'ingérences conduit la population à considérer que tout est décidé d'avance. Annihilant la motivation politique collective. Les institutions deviennent décoratives, validant des décisions prises ailleurs. Conséquences lourdes. Cette configuration entraîne abstention massive, démobilisation citoyenne, résignation, montée des discours complotistes, perte de crédibilité judiciaire, marginalisation de l'opposition. L'État perd sa légitimité morale lorsque la population estime que tout se décide à l'extérieur. Quelle voie pour demain ? Pour sortir de ce cercle vicieux, il faudra publier les résultats en temps réel, renforcer la haute autorité pour la bonne gouvernance, diversifier les observateurs, former une administration électorale nationale, auditer la chaîne électorale et limiter la dépendance logistique étrangère. Un pays qui ne maîtrise pas l'organisation de son scrutin ne maîtrise pas son avenir. Pour finir, si les présidents centrafricains sont désignés par influence extérieure plutôt qu'élus par des citoyens libres, il ne s'agit plus de démocratie. Il s'agit d'un système d'ingérence normalisé, qui confisque la souveraineté du peuple et fragilise l'État. La démocratie est un acte de souveraineté qui ne se délègue pas.